C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission En route avec Dieu. L'édition de ce jour met en lumière la consécration des anciens d'église. Et pour mieux aborder le sujet, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu, un pasteur, le révérend Ferdinand Forta. Révérend, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Alors, entrons dans le vif du sujet et puisque nous parlons de la consécration des anciens d'église, déjà, révérend, c'est quoi un ancien? Voilà, merci. Une fois de plus, bonjour à vos fidèles téléspectateurs. Quand nous parlons de la consécration d'anciens, il est important de comprendre d'abord que c'est pas tout le monde qui est ancien. Et c'est pas également tout le monde qui est diacre. Ce qui se passe, c'est que chaque personne qui donne sa vie au Seigneur Jésus fait face à trois sortes d'appels. Le premier appel, ça s'appelle l'appel au salut. C'est cet appel-là qui nous donne de devenir enfants de Dieu. Mais voyons-nous, Dieu, son désir, c'est pas juste que quand tu deviens enfant, que tu demeures enfant. Le désir de Dieu, c'est que l'enfant grandisse et arrive à une dimension où il peut devenir utile à la maison. Ce qui fait que, en dehors de l'appel au salut, nous avons l'appel, n'est-ce pas, au service, et nous avons également l'appel à la consécration. Ce qui fait que, quand nous parlons d'un ancien, c'est quelqu'un qui a effectivement traversé les deux étapes. La première étape, c'est l'appel au salut. Deuxième étape, c'est que la personne commence à ressentir un appel particulier. Ça peut être pour travailler dans la maison de Dieu en essuyant les bancs, en exhortant. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il a un appel particulier. Et cette fois-là, ce que nous appelons communément l'ordination vient pour le consacrer comme ancien. Cette fois-là, par rapport, n'est-ce pas, à l'esprit de leadership qu'il a et non pas à son poste comme leader. C'est Dieu qui appelle les anciens ou ordonne les anciens. C'est un appel. Il faut dire que c'est Dieu qui appelle, c'est encore le même Dieu qui équipe et c'est lui qui consacre au travers des humains. Alors parlons à présent de la cérémonie de consécration des anciens d'église. C'est quoi déjà la symbolique? Est-ce que cette cérémonie est biblique? Oui, vous allez constater que dans la parole de Dieu, déjà dans Actes chapitre 16, de versets 1 à 3, d'abord dans Acte 9, nous voyons l'appel de l'apôtre Paul, mais quand il est appelé, il n'est pas encore consacré. Mais dans Actes chapitre 13, nous voyons qu'il est consacré, il est mis à part. Et dans cette assemblée, la Bible dit qu'il y avait les docteurs, il y avait les prophètes. Mais quand il fallait maintenant être consacré pour le missionnariat, alors la Bible dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ça, c'est la consécration. Et c'est à partir de ce moment qu'ils ont reçu l'imposition des mains et ils ont été envoyés. Voilà. La même chose, vous le constaterez concernant les diacres et les diaconesses dans Actes chapitre 6, le verset 6, où les diacres sont choisis. Pendant qu'ils sont choisis, il y a déjà les apôtres. Et n'oublions pas qu'un ancien, il est considéré également comme un apôtre ou bien un pasteur assistant. Parce qu'il doit être capable d'enseigner. Donc, c'est pourquoi dans Acte 6, vous allez vous rendre compte que dans leur appel, ils doivent choisir d'autres personnes comme diaconesses. C'est pourquoi Acte 6, on les consacre également pour le diaconat, pour le service dans la maison de Dieu. Ils sont ordonnés. Ils reçoivent par là une onction particulière. Ils reçoivent par là une capacité
divine par l'imposition de main des anciens. Donc, ils ont une communication d'une grâce particulière qui n'est pas ordinaire pour les autres. Alors, merci révérend pour toutes ces informations. À présent, nous allons prendre une pause question pour nous de visualiser une cérémonie de consécration d'anciens d'église. Allez, faites de toutes les nations, les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, selon Matthieu 28, versets 8 à 20. Nos anciens que voici, à l'achat particulière d'anciens, d'église. Croyez-vous que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est la source et la règle de la foi, de la doctrine, de la conduite et de la vie? Si vous le croyez, vous dites oui, nous le croyons. Vous levez la main, vous dites oui, nous le croyons. Croyez-vous? Avez-vous accepté la constitution de notre Église? Si vous l'avez accepté, vous allez dire oui, nous l'avons accepté. Oui, nous l'avons accepté. Suivant. Vous cherchez rien dans ce qui unit et dans ce qui divise. En regardant les autres comme meilleurs que vous-même, étant discret de votre langage, si oui, vous allez dire oui, nous le voulons. Glorifié dans cette communauté. Père, nous voulons te le consacrer au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dieu notre Père, à chaque génération, Seigneur, tu choisis et tu appelles. Et voici les choisis qui ont répondu oui. Aujourd'hui, nous voulons que tu leur donnes sagesse et courage. Bénis-les tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous fortifie et vous garde. Qu'il vous accorde la sagesse nécessaire pour accomplir son service et vous soutienne. Qu'il génère un état favorable sur vous et vous accorde la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, nous sommes toujours en compagnie de notre invité, le révérend Ferdinand Fota. Révérend, on a souvent l'habitude de confondre le rôle d'un ancien à celui d'un diacre. Déjà, c'est quoi la différence entre les deux? Voilà, merci. Je voudrais dire qu'il y a une très grande différence. D'abord, avant que je n'y entre, il serait important que nous puissions situer la problématique. Parce que de nos jours, l'Église souffre. Bien qu'on ait des personnes ordonnées, bien qu'on ait même certaines personnes qui sont appelées anciens, mais on se rend compte que plusieurs ne connaissent même pas leur rôle et plusieurs ne connaissent même pas la différence qu'il y a entre les deux. Déjà, je voudrais que nous puissions comprendre que la différence se situe dans le sens de responsabilité. Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes occupent plus le poste des leaders, mais ils ne jouent pas le leadership. Parce que le leader, c'est une position. Tandis que le leadership, c'est une fonction. Or, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes, après leur ordination, se disent sont déjà arrivés. Et du coup, ils mettent les mains dans les poches et ils commandent. Or, ça ne devrait pas être le cas. Ce qui fait que la différence entre un ancien et un diacre est simple. L'ancien s'occupe des choses beaucoup plus spirituelles, tandis que le diacre s'occupe du service dans le temple. Un service qui est contrôler le patrimoine, qui est un peu comme administratif. La gestion de la maison de Dieu, comme dans le temps ancien, c'est les Lévites qui le faisaient. De nos jours, c'est ce que les diacres font dans la maison de Dieu, comme par exemple veiller au nettoyage de la maison de Dieu, qu'il n'y ait pas de toit d'araignée dans la maison de Dieu, qu'il y ait la propriété dans la maison de Dieu. C'est eux qui ouvrent les portes de l'église, c'est eux qui s'assurent qu'il y ait de l'ordre dans la maison de Dieu, c'est eux qui, n'est-ce pas, aident pour préparer la Sainte Seine. C'est toujours les diacres, diaconesses, parce que les deux, c'est la même fonction. Même jusqu'à la gestion financière, les anciens peuvent regarder, mais c'est les diacres qui sont habilités pour la gestion même des finances de l'Église. Avant de clôturer cette émission, nous allons reprendre une petite pause question pour nous de voir comment ça se passe lors de la consécration des diacres. Vous promettez-vous d'être des intendants fidèles des biens de l'Église, de demeurer à la place qui vous est assise, de chercher toujours ce qui unit, non ce qui divise. Éternel notre Dieu, Père à gloire, nous te bénissons, nous t'élèvons, Seigneur, pour tes serviteurs à qui, Seigneur, tu donnes la responsabilité, Seigneur, de s'investir dans ton œuvre en ce jour. Nous te prions, Éternel, afin que tu te laisses ta bénédiction, que ton Esprit Saint, Seigneur, soit leur partage. Que ton Esprit Saint, Éternel notre Dieu, les illumine, les guide dans leur responsabilité, afin que, Seigneur notre Dieu, ils témoignent ton nom.
De retour sur ce plateau, toujours avec notre invité de marque, puisque ça tire déjà vers la fin. Alors, révérend, quel est le message que vous pouvez faire passer à tous ces téléspectateurs qui nous regardent et en particulier à tous ceux-là qui veulent suivre le Christ, devenir diacre et ancien? Merci. Je voudrais déjà dire, le monde est tellement dans des problèmes aujourd'hui à cause d'un manque de véritables leaders, à cause d'un véritable leadership. L'Église également, avec tellement de faux prophètes, de faux pasteurs, et on en trouve également de faux anciens, de faux diacres et diaconesses. Au regard de cette carence qui menace même les familles, parce que même dans les familles, on a besoin d'un véritable leadership. Je voudrais juste dire, il ne suffit pas d'occuper les postes, mais il faut, n'est-ce pas, exercer le véritable leadership, c'est-à-dire la fonction d'un leader. Parce que, de nos jours, plusieurs occupent le poste, mais ils ne font plus le travail pour lequel on les avait ordonnés. Et si c'est le cas, vous allez vous rendre compte dans une église, les retardataires, la plupart des retardataires à l'église sont des anciens. Ceux qui manquent les études bibliques, ce sont les anciens et les diacres et les dirigeants qui apparemment sont déjà arrivés. C'est une erreur monumentale parce que ce pourquoi on les avait consacrés, c'est parce qu'on avait vu le travail qu'ils faisaient et la consécration, c'était pour les encourager à mieux le faire. Mais pour certains, c'est comme s'ils ont plutôt saisi cela comme l'apanage d'être arrivés. Et aujourd'hui, ils font totalement le contraire. Et ça, c'est ce que nous voulons décourager. Mais pour ceux qui font du bon travail, la parole de Dieu est claire. Qu'ils soient honorés, qu'on les respecte. Ceux-là qui enseignent et qui pratiquent la parole de Dieu, qui font du bon service dans la maison de Dieu, ils seront récompensés parce que Dieu est fidèle. Ils seront récompensés, pas seulement dans le monde à venir, mais il va d'abord commencer à les récompenser dans ce monde. Voilà, ils seront récompensés. C'est le message du révérend Ferdinand Fouta, notre invité au cours de cette émission. Merci révérend d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je prie que Dieu vous utilise davantage pour être un canal de bénédiction dans son œuvre et qu'il bénisse également votre chaîne et vos multiples et millions d'auditeurs. Merci et amen. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine.